Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état d'esprit positif et comment sortir de cette phrase « je ne peux pas changer, je ne mérite pas », etc. etc. Alors avec moi, cet état d'esprit-là, on l'évite. Voilà. J'aime qu'on sorte de ce piège parce que pour moi, c'est un espèce de gros piège où en fait on s'enlise. Donc voilà, stop. Je vais vous donner 8 fondements pour justement vous sortir du mode je ne peux pas, je mérite pas, je suis nulle, blablabla. Alors le premier fondement en fait c'est que tout simplement rien ne change et en fait on ne change rien. Ça paraît évident mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui ne pensent même pas à cette phrase là. Donc rien ne change si on ne change rien. Il faut aussi arrêter les phrases du genre j'espère qu'un jour blablabla et attendre qu'en fait que quelqu'un frappe à notre porte, mais en fait ça n'arrive pas, en fait ça n'existe pas. Ce serait bien, mais ça se saurait. Mais je pense plutôt qu'il faut tester de nouvelles choses, oser s'inscrire par exemple à une activité, tenter une expérience, une action. Voilà, pour moi c'est le premier fondement, rien ne change si on ne change rien. Ensuite le deuxième fondement que j'ai, c'est d'avoir un but et un rêve. Alors tout le monde n'en a pas. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des grands rêves, voilà, de refaire le monde, etc., de sauver la Terre, l'humanité. Non, mais avoir un but. Voilà, ça peut être un but tout simple, on n'est pas obligé. Voilà, il y en a qui veulent simplement avoir une famille aimante, unie, voilà. Et ça, c'est un super but. Voilà, c'est toujours mieux ça que d'avoir des gens qui se disloquent dans tous les sens dans la famille. Donc ça, c'est des buts qui semblent petits pour certains, mais il y a les 3/4 des personnes qui n'y arrivent pas par exemple à ce but là. Donc un but, un rêve, c'est pas forcément quelque chose de grandiose où on va déplacer des montagnes. Voilà pour le deuxième fondement, avoir un rêve et un but précis. Le troisième fondement, ça va être celui-ci, avoir un plan et aussi des outils. Ça fera toute la différence parce que c'est bien d'avoir un rêve, mais en fait quand on n'a aucun plan, aucun chemin à suivre en fait pour y arriver, en fait on va nulle part. Donc il faut avoir un plan et des outils vraiment adaptés et ça fera vraiment la différence. Donc on peut tout simplement se former, lire, aller par exemple à des conférences, des séminaires, des formations en ligne, voilà, etc. Tout ce genre de choses qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Pas forcément à tous les budgets c'est sûr, mais voilà, on peut toujours s'instruire dans des livres ou des choses voilà, qui sont à notre portée à nous. Voilà, avec tout ça il faut essayer de noter les idées. Voilà, pour se construire, nous, notre petite vision à nous, en fait. On prend un peu de partout et on arrive à se faire notre petite tambouille, voilà, pour aller de l'avant. On peut aussi utiliser des outils de confiance en soi pour essayer de se sentir mieux, de ne pas rester seul, mais toujours rencontrer des gens pour évoluer plus rapidement. Voilà, éviter de se décourager, parce que c'est vrai que quand on reste tout seul dans notre coin, à faire notre développement personnel, voilà, essayer de s'en sortir, des fois on n'y arrive pas toujours, mais le fait de s'entourer, que ce soit d'amis ou alors de professionnels, on arrive parfois à retrouver l'encouragement pour sortir du mode victime, je n'y arrive pas, et retrouver confiance en nous. Ensuite, le quatrième fondement que j'ai à vous laisser ici, ce sera de sortir de sa zone de connu. Je n'aime pas moi l'appeler la zone de confort parce qu'en fait on n'est pas vraiment une. C'est surtout notre zone de connu, voilà. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir se révéler, sortir de nos peurs, faire des expériences qui sont parfois inconfortables. Je ne dis pas d'aller vraiment se jeter dans le vide, faire des sauts élastiques de fou, mais non, faire un petit pas de plus qui est un petit peu plus inconfortable que d'habitude. Voilà, sans forcément se lancer des défis qui vont nous bloquer complètement et qui fait qu'on ne passera jamais à l'action. Donc, faire des petits pas supplémentaires, mais qui va être un petit peu inconfortable pour nous. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le quatrième fondement. Donc, voilà, se donner des petits challenges, c'est ça qui va vous amener vers la réussite. Ensuite, le cinquième fondement que moi, je trouve super intéressant, c'est l'entraînement. Je sais pas, moi par exemple, quand quelqu'un nous énerve, voilà, nous juge, nous blesse, en fait, se dire que c'est un test, c'est un entraînement en fait. Par exemple, quand là vous pensez en fait que vous n'êtes pas bien, que vous êtes nul, et que c'est parce que, je sais pas, un collègue vous l'a dit, votre patron ou votre mère, peu importe, quelqu'un vous a dit quelque chose de blessant et vous prenez pour vous, non. Dites-vous toujours que quand on vous met un petit coup de truc qui vous fait du mal, dites-vous, attention, c'est un entraînement, c'est un test.
pour moi, pour voir comment je vais réagir. Est-ce que je vais le prendre pour moi? Est-ce que je vais plutôt m'écrouler, m'effondrer et puis rien réussir de ma vie à cause de cette personne ou de cette situation? Ou alors, est-ce que je vais me relever, me dire hop, 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 c'est un test, je vais le passer. Voilà, je vais apprendre à passer ce cap, ce qu'on me balance en pleine figure parfois. Voilà, et ça va nous amener à changer, à avoir un autre état d'esprit, une autre façon de réagir. Par exemple, on peut renommer un contact qui nous saoule. Par exemple, moi, pour prendre mon exemple, mon ex, j'aurais pu mettre, comment je pourrais dire, je sais même plus comment j'avais renommé, mais marqué test ou entraînement ou challenge, comme ça, pour dire attention, dès qu'il va m'envoyer un message ou qu'il va m'appeler, attention, ne monte pas sur des grands chevaux, mais reste impassible, ne prends rien pour toi, c'est un test. Voilà, ça c'est vraiment un 5e fondement, mais qui est super important pour ne pas prendre toutes les piques des gens dans la figure et faire qu'on va retourner dans ce mode victime, je suis nulle, je peux pas, j'y arriverai jamais, voilà. Donc ça, le mode test, renommez vos contacts qui vous saoulent et dès qu'il vous envoie un message, hop, on reste sur ses gardes et on s'est dit attention, c'est un test, hop, tu passes le test vraiment sans encombre. Ensuite, on passe au 6e fondement. Alors, pour moi, donc, l'entraînement, ça crée la réussite et un état d'esprit vraiment positif. Il faut vraiment répéter des outils qu'on a à notre disposition. S'entraîner, répéter. C'est ça qui fait qu'en fait, on va aller à la réussite. C'est toujours comme ça. C'est comme pour les sportifs. Rester dans un environnement favorable, avoir des émotions positives et apprécier l'inconfort, rire, surfer sur les échecs. Ça, c'est vraiment avoir l'état d'esprit de la réussite. Donc, toujours répéter et s'entraîner. C'est un fondement pour moi qui est vraiment fondamental parce que faire les choses une fois de temps en temps, ça fait pas de nous une personne qui change. Enfin, en tout cas, selon moi. Donc, on s'entraîne avec des outils pragmatiques, et ça finit en ayant des émotions super positives et ça fait un super cocktail explosif et hop, on y va, on n'arrête jamais de répéter en fait. Faut que ça devienne la norme en fait. On répète, c'est notre norme, même si c'est chiant, même si on répète, à force de répéter, ça va devenir notre habitude en fait. Et en fait, on va finir par avoir cet état d'esprit de battant. Et on va baigner dans un environnement ultra favorable pour nous en fait. Et voilà, pour moi c'est un fondement super fondamental. Et les gens qui répètent, qui s'entraînent et dépassent forcément toujours les autres à un moment donné par rapport aux personnes qui ne font rien de leur vie. Le 7e fondement, c'est la communication. Communiquer avec les bons outils et la bonne énergie. Voilà, si vous avez des pensées super positives, que vous parlez bien, que vous communiquez vraiment vos idées avec foi, avec le cœur, ça va forcément attirer de bonnes choses à vous. Donc, communiquez positivement dans une énergie de feu. Le 8e fondement est de se lancer chaque jour des défis. Il faut créer des petites méthodes pour avoir de super résultats. Des petits défis, vous lancez n'importe quel petit challenge de la vie, même si c'est parfois inconfortable, chaque jour lancez-vous un petit défi, un seul, mais où il y en a qui font un défi, puis 2 plus petits, mais essayez de vous lancer des petits défis chaque jour pour pouvoir un petit peu vous donner la niaque et ne rien lâcher en fait, parce que c'est vrai que quand on se met aucun challenge, et des fois il se passe rien, tout simplement. Donc ça c'est le 8e fondement, se lancer des défis. Et surtout, pour terminer, n'oubliez pas qu'il faut échouer. Il faut échouer. On se redresse, on se relève, on avance, on crée nos projets. On tombe. De toute façon, tous les athlètes, les grands champions, les grands super-héros, ils ont tous tombé des tonnes de fois. Il y a plein de personnes à qui on a dit non, c'est nul ce que tu fais, ça va pas. Bref. Et finalement, ils ont été tapés à d'autres portes et ils ont été pris et maintenant ils cartonnent. Du feu de Dieu. Donc, non, vous n'êtes pas nul, non, il n'y a pas de je mérite pas, je suis pas assez bien, j'ai pas les compétences de, on y va, on change d'état d'esprit. En tout cas, avec moi, on change d'état d'esprit. J'ai eu beaucoup de problèmes et pour autant, je me suis pas encore fait rouler dessus par je ne sais quoi.
voilà, je me suis relevée, même s'il y a des moments qui ont été vraiment très compliqués et qui le sont même encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours eu l'état d'esprit de battante et encore plus depuis que j'ai eu des difficultés. Donc, j'invite vraiment les gens à trouver ce courage en eux de pouvoir se sortir de leurs problèmes et d'avancer. Et dernière petite phrase, si quelque chose nous fait souffrir, il faut changer ces choses, tout simplement. Bonne journée à vous!